Elle l'avait écrit sur Twitter en 2014 au moment de son élection. Je serai intraitable sur les questions d'éthique en demandant à chacun de se soumettre à des règles claires pour une transparence totale. Signé Anne Hidalgo. Évidemment, après ce qu'on vient d'apprendre, ça prête un peu à sourire. Ça prête peut-être même à rire, car il aura fallu des longs mois de bataille juridique, de résistance de la maire de Paris, pour que l'association Transparence Citoyenne obtienne enfin une partie des notes de frais de la maire de Paris entre 2020 et 2024. Frais s'élevant à 200 000 € et dont Mediapart a pu prendre connaissance. Dans ces 200 000 €, il y a 84 200 €, soyons précis, de frais de représentation. On parle là de fringues, de nippes. Par exemple, en 2020, une jolie veste Burberry pour 1087 €. En 2021, une blouse Dior pour 1120 €. En 2023, un superbe manteau Burberry à plus de 3000 €. Ou encore en 2024, 2 robes Dior pour un montant de 6320 €. La mairie de Paris justifie ces frais par le fait que Anne Hidalgo représente la France à l'étranger. Enfin, la France, surtout Paris. Et comme Paris est une ville chère, eh bien la maire de Paris, elle coûte cher. Il y a une logique. Il est au moins un point commun sur lequel Anne Hidalgo et son ennemi juré Rachida Dati pourraient se retrouver, c'est l'amour de la sape. Alors il y a aussi les frais de déplacement en dehors de Paris, transport et hébergement, pour un montant total entre 2020 et 2023 de 125 000 €, dont un coûteux voyage à Tahiti sur lequel le parquet national financier a ouvert une enquête. Évidemment, la droite parisienne ne s'est pas privée pour torpiller Anne Hidalgo sur ses frais onéreux. Il en est une étrangement qu'on n'a pas encore entendue, c'est justement, j'en parlais, Rachida Dati. Peut-être parce que le parquet de Paris vient d'ouvrir une enquête sur les 420 000 € de bijoux qu'elle aurait oublié de déclarer à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans sa déclaration de patrimoine. Évidemment, ça incite à l'humilité.